Nous allons faire une lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, mais je tiens d'abord à remercier aussi tous ceux qui nous aident dans la prière, tous ceux qui nous soutiennent matériellement, financièrement, spirituellement. On ne veut pas oublier d'être reconnaissant. C'est écrit dans la Bible, soyez reconnaissants. Et on se doit de remercier tous les gens qui nous aident d'une façon ou d'une autre. Michael est à Bordeaux pour le culte. Monsieur et Madame Cateko et des frères aussi sont partis en Lozère pour faire un autre culte également. Je vous demande de prier pour que des ouvriers se lèvent, des hommes de Dieu, pas des bons prédicateurs. Des bons prédicateurs, c'est pas utile, mais des hommes de Dieu. Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est une prière que nous devons faire. C'est une des seules prières même qui nous a été recommandée de prier le maître de la moisson. Donc prier pour que des ouvriers se lèvent, des hommes courageux. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, pour être pasteur, il faut être courageux, sincèrement, vraiment courageux. Donc nous ouvrons le Saint-Livre dans 1 Corinthiens au chapitre 11. C'est dans un contexte particulier où l'apôtre Paul va donner un certain conseil. Vous allez voir si vous l'interprétez comme un conseil ou si vous l'interprétez comme un ordre. 1 Corinthiens, vous avez lu les épîtres de Paul aux Corinthiens et vous avez vu que Dieu a voulu que l'apôtre écrive à cette église pour régler des problèmes qu'il ne réglait pas. Et dans le chapitre 11, les problèmes se sont accumulés de telle sorte que, lisons, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? On y reviendra tout à l'heure. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc il y a des problèmes, voyez, on peut les régler entre guillemets par courrier, et il y a des problèmes, il faut être avec les gens. Ça c'est sûr, c'est biblique tout ça. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le Seigneur leur écrit quelques années après, et regardez ce qu'il leur dit, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il leur redonne un conseil par rapport à l'état spirituel dans lequel ils se trouvent, car certains sont en difficulté. Regardez bien ce conseil, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même, dont le premier texte était « Éprouvez-vous donc vous-même ». Là, c'est un autre conseil, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance. Éprouvez-vous vous-même. Vous voyez, une deuxième fois, dans la deuxième épître, ça vaut la peine dans les épîtres, comme à Timothée ou aux Corinthiens, où il y a eu 2 lettres décrites, quand Dieu redit les mêmes choses. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, peut-être que vous ne soyez désapprouvés.
voyez, quand on entend des pasteurs qui prêchent, qu'on ne peut pas perdre le salut. Ça fait peine quand même. Mais j'espère que vous nous reconnaîtrez, que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Regardez le verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Mes frères et sœurs, lisons-le de nouveau. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Nous pourrions prendre les textes où Dieu nous demande de faire les choses nous-mêmes. Éprouvez-vous vous-même, examinez-vous vous-même, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Alors nous allons ce matin aborder cet aspect. Je ne sais pas, je me pose la question après 40 ans de ministère, si les chrétiens ne sont pas dans le danger de tout recevoir des autres. On aime recevoir des autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? On prie pour que le pasteur soit inspiré. Est-ce qu'il faut le faire? Bien sûr. On prie pour que le pasteur ait la pensée de Dieu. Et il faut le faire. Plus que jamais. Pour savoir ce que l'Esprit dit aux églises. Mais quand même, il y a des conseils. C'est un conseil ou c'est un ordre, au fait? Comment vous le recevez? Éprouvez-vous vous-même? Oui, c'est merveilleux que le Seigneur nous parle. Édifiez-vous vous-même. Mais non, mais il dit que c'est Paul qui édifiait les chrétiens, que c'est les pasteurs qui doivent édifier les frères. Bien sûr. Mais pouvons-nous le faire nous-mêmes? Pouvons-nous nous édifier nous-mêmes? Pouvons-nous nous éprouver nous-mêmes? Alors c'est vrai que quand on ne comprend pas ce que je vais apporter ce matin, c'est que, c'est sûr, nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. C'est écrit là, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. La Bible nous montre que nous pouvons être lents à comprendre, que nous pouvons être prompts à parler, etc., mais lents à écouter. Alors qu'il est dit, soyez prompts à écouter. Nous regardons à l'apparence, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est un travers, ça. Nous regardons à l'apparence. Il n'y a que Jésus, on en parlait ce matin avec ma femme dans la voiture, que Jésus, il ne se fiait pas à eux. Vous savez, quand ils étaient venus pour... Ils n'étaient pas venus pour Jésus, ils étaient venus pour le pain, vous vous rappelez? Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait ce qu'il y a dans le cœur. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. On ne sait pas. Même quand on connaît très bien quelqu'un, est-ce qu'on sait ce qui se passe vraiment dans son cœur? Je ne suis pas sûr. Alors bien sûr que nous faisons certaines prières, comme celle du psaume 139, « Sonde-moi », et c'était une belle prière, « et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées ». David, on sent qu'il a confiance en Dieu, et il veut faire des progrès. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et connais mes pensées ». Enfin, vous avez lu les psaumes de David, et vous voyez, « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher », etc., etc. Combien David a fait certaines prières qui sont consignés dans les Saintes Écritures parce qu'on en a vraiment besoin. Mais est-ce que nous les pensons vraiment? Est-ce que nous ne sommes pas dans l'ignorance bien souvent? Vous avez vu combien de fois Paul dit aux Corinthiens justement, ne savez-vous pas que, alors il y a des choses, c'est pas grave, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Bon, est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous savez que vous jugerez les anges déchus? Vous le saviez? Je l'avais déjà dit. On vous l'avait lu? Bon. Est-ce que c'est grave si on ne le sait pas, ça? Est-ce que c'est grave? C'est pas grave, ça. C'est bien de le savoir. Mais c'est pas grave. Mais par contre, il y a des choses, je pense qu'il faudrait les savoir. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça, par contre, vous voyez? Parce qu'il y a des choses, si on ne les sait pas, on va tourner en rond. Et on va perdre du temps. Alors, on l'a lu, perfectionnez-vous. Ce que je veux, dit Dieu, c'est que vous marchiez de progrès en progrès.
Et on pourrait prendre la liste des textes où Dieu dit, mais il dit à Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Alors on pourrait prendre la liste de ces textes où nous voyons que la volonté de Dieu, c'est que nous fassions des progrès. Alors, est-ce qu'on peut poser la question, est-ce que nous faisons des progrès ? Je continue Est-ce que nous faisons des progrès ? Non mais c'est sincèrement, puisque c'est vraiment la volonté de Dieu, je veux que vous fassiez des progrès. Perfectionnez-vous. Est-ce que ça vous intéresse de faire des progrès, au fait ? Ou est-ce que ce qui vous intéresse, c'est d'être béni ? Est-ce qu'on a tous, est-ce qu'on veut être bénis tous ? Ben oui, il faut être honnête jusqu'au bout. Hein. Bien sûr qu'on veut tous être bénis. Dans tous les domaines. Dans quel domaine vous voulez être bénis ? Tous. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Ben oui. Donc il n'y a pas de problème de demander la bénédiction. Vous pouvez le faire. Mais il ne faut pas demander que ça. Vous devriez peut-être même répondre, est-ce que j'ai fait des progrès en 2023 ? Est-ce que j'ai fait des progrès ? Il n'y a que 6 mois qui ont passé, mais est-ce que j'ai fait les progrès que j'aurais dû faire ? Est-ce que vous me permettez de faire le point avec chacun d'entre vous ? En aparté. Est-ce que vous serez d'accord ? Tiens, est-ce que j'ai fait des progrès dans la patience ? Est-ce que j'ai appris la patience ? Sur 20. Est-ce que vous êtes à 1, 2, 3 ? À combien vous êtes ? Non, mais est-ce qu'on peut l'aborder de cette façon ? Moi, j'ai sur 20, j'ai 0,5. Ça fait combien que tu es converti ? 20 ans. Ah, j'espère être à 0,6 dans 1 an. Vous voyez, bon, je le dis sous forme d'humour, mais quand même, mes frères et sœurs, Dieu veut que nous nous perfectionnons. Nous devons absolument tous nous interroger d'une manière sérieuse sur cette affaire. D'accord ? Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Et je m'adresse aux internautes qui écouteront cette prédication, qui n'avaient peut-être pas d'église ou qui n'avaient peut-être pas de serviteurs de Dieu dignes de ce nom. Ne vous morfondez pas dans cette tristesse, édifiez-vous vous-même. Perfectionnez-vous, appliquez-vous, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la confiance. C'est beau d'être dans la confiance. C'est magnifique lorsque quelqu'un est rempli de confiance. Alors la croissance spirituelle, ça ressemble beaucoup, d'ailleurs c'est biblique, ça ressemble beaucoup à la croissance physique. Dieu compare dans la Bible la croissance spirituelle à la croissance physique. Pourquoi ? Parce que c'est facile à comprendre. Un nouveau-né, un enfant de 6 mois qui ne marche pas, est-ce que c'est normal ? Bon. Un enfant de 5 ans qui ne marche pas. Déjà, vous commencez à vous inquiéter. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ça la parole de Dieu. Un enfant de 3 mois qui ne parle pas. Est-ce que c'est grave ? Même si c'est une fille, voyez ? Mais un enfant de 10 ans qui ne parle pas. Un enfant de 2 ans qui ne lit pas. Est-ce que c'est grave, un enfant de 2 ans qui ne lit pas ? Un enfant de 12 ans qui ne sait pas lire. Vous voyez, on pourrait multiplier. Mais il faut comprendre ces choses. Je ne sais pas combien d'années de conversion vous avez, mais normalement, les années de conversion devraient correspondre à un développement de votre caractère. C'est évident, ça. Lorsque quelqu'un grandit avec Dieu, son caractère se développe. Je ne parle pas de la moralité. Vous savez, une fois j'étais dans une église, tout le monde a ri, je pense, sauf moi. C'est grave ce que je vais vous dire. Mais ça vous montre combien les gens sont charnels. C'était un gars qui témoignait. J'y pensais en préparant cette prédication. Tout le monde a ri. Ce n'était pas une dénomination comme les nôtres. Et le gars, ne riez pas. Hein. Le gars, il a dit, ah, mais depuis que je suis chrétien, je tape moins ma femme. Voilà, à la forêt. Et tout le monde a rigolé. Moi, j'ai trouvé ça minable, vraiment. Et tout le
le monde a ri. Quand je parle de progrès, c'est par rapport au caractère, c'est pas par rapport à la moralité. La moralité, elle est la même pour tout le monde dès le départ. Vous comprenez, un chrétien, il ne ment pas, par exemple. Si un homme, justement, tapait sa femme, le jour où il se convertit, il va demander pardon à sa femme, et plus jamais, il ne portera la main sur elle, à part pour la caresser. C'est vrai. Je le dis sérieusement. Donc pour la moralité, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, parce que franchement, et la prédication avait été dans ce sens, moi ça m'avait choqué vraiment. La moralité, dès le départ, on a tous la même morale, on sait les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Quand même, je ne vais pas passer la matinée à expliquer ça. Donc toute notre vie, nous devrions faire des progrès, et nous devons nous y appliquer d'une manière personnelle. Perfectionnez-vous. On doit s'y appliquer. Même si notre corps physique se détruit, on va lire ce texte dans Corinthiens, parce que le corps, lui, par contre, 2 Corinthiens chapitre 4, c'est vrai qu'après 50 ans, on commence à se rendre compte que le corps, il ne fonctionne plus tout à fait de la même manière. Vous l'avez remarqué? C'est écrit 2 Corinthiens 4, mais ce n'est pas un prétexte, une excuse pour ne plus faire de progrès au niveau spirituel. Et Paul le dit bien justement aux Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 15, jusqu'au verset 18. Regardez ces 4 versets, s'il vous plaît. Tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. On voit que, quoi que ce soit qui nous arrive, nous devrions avoir le témoignage de faire que les chrétiens rendent des actions de grâce. Bon, regardez bien la suite. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur, donc le corps, même si notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous êtes d'accord avec ça? Si notre corps s'abîme, se détruit, notre homme intérieur, donc notre esprit, se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Donc, on vieillit, c'est un fait. Notre corps s'abîme, oui ou non? En vieillissant, notre corps se détruit, c'est comme ça. Nos artères se bougent. C'est vrai ou non? Et encore, on peut bénir Dieu, parce que quand je vois, moi, je regardais l'autre fois des canalisations en plomb, qui avaient 60 ans, elles étaient bouchées, trouillées, et je me disais, quand même, on arrive à 80 ans, avec des artères qui marchent toujours, c'est une grâce quand même. C'est une grâce quand même. Je regardais ces canalisations, je dis quand même, des trucs épais, hein, de 3-4 mm. Elles étaient rouillées en plomb, hein, fondues, tout abîmées. Je me dis, quelle grâce d'avoir des vaisseaux qui, même à 60 ans, 70 ans, qui marchent encore. Hein. Oui, c'est une grâce. Donc, vous êtes d'accord, même si on vieillit, on doit être renouvelé. Oui ou non? Je m'adresse à ceux qui ont plus de 60 ans et à ceux qui ont moins de 60 ans. Est-ce que vous faites des progrès? Oui, j'espère que oui. Donc, quand on se convertit, vous vous rappelez le jour de votre conversion, quand on se convertit, même si nous sommes des créatures nouvelles, il faut que nous apprenions certaines choses. Vous êtes d'accord avec moi? Tiens, je me suis converti, comment je vais témoigner? Je prends des choses basiques vraiment, mais elles sont toutes simples. Quand on se convertit, tiens, comment je vais le présenter à mes camarades de boulot? Moi, je travaillais en boîte de nuit, et il a fallu que je leur explique que ça n'allait pas durer longtemps, ce travail. Pourquoi? Quand on se convertit, on se pose la question, tiens, mais au travail, comment je dois me comporter avec mes collègues de boulot? Moi, je sais que quelques semaines après ma conversion, on a parlé de grève. Il fallait parler des grèves. Vous savez, les grèves, c'est pas nouveau. Hein. Est-ce qu'il faut faire grève? Il y a des chrétiens, ils font grève comme les païens. Moi, j'ai été voir le pasteur.
J'ai dit, écoutez, voilà, il parle de faire grève pour ci, pour ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, écoute, la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Lundi, je suis arrivé au boulot. Est-ce que tu fais grève? Non, je me contente de ce que j'ai. Bon, au début, j'étais... Non, je me contente de mon salaire. Ah, mais pourquoi? Ben parce que... Et ça m'a permis de témoigner. Et ça a été une bénédiction, je vous assure. Tout ça pour vous dire quoi? Que dès qu'on se convertit, il y a plein de choses à apprendre. D'accord? Il y a des chrétiens qui l'apprennent, il y a des chrétiens qui apprennent rien. On va le voir. Il y a des choses dont qu'il faut découvrir. Par exemple, un chrétien, au début, est-ce qu'il peut être jaloux? Quels sont les problèmes que vous avez dû régler les premières semaines de votre conversion, les premiers mois de votre conversion? C'est progressif. Au début, on règle certains problèmes, je ne sais pas, l'égoïsme. Bien sûr, si vous êtes chrétien depuis 10 ans et que vous êtes toujours égoïste, là, il y a un problème. Ça, c'est sûr que là, il y a un autre problème. J'ai beaucoup pensé cette semaine à Caïn, qui avait quand même des parents qui tenaient bien. Et vous savez combien Caïn, je ne savais pas s'il me fallait en parler, mais je vais en parler. Caïn, il a grandi quand même dans un contexte, il y avait un peu moins de violence qu'aujourd'hui. Et il a grandi dans un contexte, et puis quand il a fallu offrir un sacrifice, lui, il a choisi d'offrir les fruits de la terre. Et son frère Abel a offert un agneau sanglant. Il a offert un sacrifice qui représente le sacrifice de Jésus-Christ, que nous sommes purifiés par son sang, etc. Donc, Dieu porte un regard favorable sur Abel et un regard défavorable sur Caïn. Dieu va voir Caïn et lui dit, mais pourquoi tu t'irrites? Fais-tu bien de t'irriter, mais pourquoi tu t'irrites? Le péché se couche à ta porte. Et toi, domine sur lui. C'était Dieu qui lui parlait. Vous voyez, Dieu a cette grâce, il savait très bien pourquoi il s'irritait, mais justement, il provoque la communication avec une question, comme c'est très, 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 très souvent le cas dans la Bible. Et il aurait dû dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh bien, vous savez que ça représentait le salut par les œuvres. C'est pour ça que plusieurs fois dans le Nouveau Testament, il est écrit « Malheur ceux qui ont suivi la voie de Caïn », parce que ça représente tous les croyants qui veulent être sauvés par les œuvres. Mais Caïn aurait dû dire « Mais pardon, qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois ?» Est-ce qu'il aurait pu poser cette question? Mais qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois? Pardon, Seigneur. Eh bien, moi je ne sais pas, moi j'aurais été demandé pardon à Abel plutôt que de m'irriter contre lui, plutôt que de s'irriter contre Dieu. Et vous savez que Caïn, ça a dégénéré, et toute sa vie, il a erré. Toute sa vie. Parce que monsieur est resté obstiné. Et il y a des chrétiens qui, toute leur vie, et ça, il faut être honnête pour écouter cette prédication. Il faut vraiment être honnête. Et je comprends pourquoi le Seigneur dit, mais si mon peuple, vous savez quand il dit je guérirai ton péché, je pardonnerai ton péché, je guérirai ton pays, il dit si mon peuple s'humilie. Il y a une honnêteté réelle avec cette affaire de perfectionnement. Parce que quand même, vous l'avouerez, ça fait mal au cœur de voir des chrétiens qui ont 10 ans, 20 ans de conversion, qui sont toujours pénibles, aigris, rebelles, murmurants, se plaignant, ronchonnant tout le temps. Ça n'a rien à voir avec le perfectionnement. Quelqu'un qui se perfectionne, il va inévitablement procurer la paix autour de lui. Mais au départ, on doit être honnête. Tiens, mais qu'est-ce que je dois régler? Je parlais de la grève, vous voyez. Est-ce qu'un chrétien doit faire grève? Ben oui, c'est des questions qu'il faut poser. Et comment je dois témoigner à tous ces inconvertis avec qui je travaille? Je volais comme eux, je mentais comme eux, je jurais comme eux. Voilà. Il va falloir que mais non, je ne mens plus. Ah, tu ne peux pas mentir? Mais si, mais je ne veux plus mentir. Un chrétien qui ment, c'est un chrétien qui... On se demande s'ils sont convertis, les chrétiens qui mentent. Moi, je vous le dis, à vous qui m'écouterez. Si vous mentez, là, vous ne devez pas revoir le perfectionnement. Vous devez voir votre conversion. Ce n'est pas compliqué. Et soyez honnêtes. Soyez honnêtes, parce que quand vous allez passer devant Dieu, ça ne passera pas, ça. Vous pouvez tromper tout le monde. Votre pasteur, votre mari, votre femme, vous pouvez tromper vos amis, votre patron, tout le monde. Mais vous ne tromperez pas Dieu.
Si vous croyez ça, vous êtes vraiment en danger. Et nous ne sommes pas conscients que de ne pas nous occuper de ces choses, de ne pas nous éprouver nous-mêmes. Écoutez, c'est un commandement. Mais comment vous le percevez? Vous savez, il y a des chrétiens, ils ont l'art, c'est un réflexe. L'intelligence, la mauvaise intelligence de l'homme fait que l'homme réagit comme ça. Il a le pouvoir de considérer un commandement juste comme un conseil facultatif. Moi, c'est juste un conseil. C'est pas un conseil. C'est un ordre. À moi, les ordres, j'en ai assez au boulot. Je l'ai entendu, ça. Je l'ai entendu. Alors, à l'église, j'en veux pas. Mais qu'au boulot, on vous donne des ordres, bien écoutez, ça, c'est une chose. Mais quand même, vous n'allez pas comparer les ordres d'un patron avec les ordres de Dieu qui sont une bénédiction. Enfin, quand même. Moi, j'ai entendu ça. Ah, moi, des ordres, j'en veux pas. Hein. Ne les recevez pas. Mais ça se passera mal quand vous passerez devant Dieu. Donc, si nous ne sommes pas conscients que certains comportements, c'est des faiblesses, c'est des manquements, c'est pas trop grave, il y a des choses, on le sait, mais on devrait pouvoir quand même faire la différence entre un manquement, une faiblesse, un petit malentendu, et puis vraiment un mensonge volontaire, etc. D'autant plus que certains de ces manquements sont des péchés qui font obstacle à la prière. Et on ne fait pas des progrès. Vous comprenez pourquoi des chrétiens ne font pas des progrès? Moi, vous savez, c'est une des choses les plus tristes que j'ai expérimentées dans mon ministère pastoral. C'est de voir des chrétiens, toujours, au bout de 20 ans, 30 ans, aucun progrès. Alors, je ne dis pas que moi, j'en ai fait. Mais quand vous voyez des gens qui ont 40 ans de conversion, qui sont toujours rebelles, vous êtes en droit de vous poser des questions. En tous les cas, quel dommage. Caïn, Dieu lui a parlé, vous vous rendez compte? Dieu lui a parlé, il s'est irrité, et quand il a vu son frère dans les champs, il n'a pas trouvé mieux que de le... Éprouvez donc vous-même. Éprouvez-vous donc vous-même. Examinez-vous vous-même. Ne lisez pas la Bible pour lire la Bible. Il y a des gens, ils lisent la Bible parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont spirituels. Ils lisent, mais ils ne s'éprouvent pas eux-mêmes. Les Corinthiens, ils n'avaient pas fait attention. Ça avait commencé par des rivalités. Vous savez, il y en a qui étaient pour Paul, d'autres qui étaient pour Pierre, d'autres bien sûr plus spirituels pour Jésus, etc. Bon, ça a commencé avec des rivalités. Bon, le Seigneur, regardez bien cet épître, regardez les conseils, les remèdes que Dieu donne chaque fois. Mais à la fin, ça s'est accumulé. Ça s'est accumulé à tel point que c'est grave. C'est grave quand le Seigneur est obligé de dire, à cause de cela, au milieu de vous, il y a des frères qui sont morts ou qui sont malades. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on a péché. Mais on devrait savoir si la maladie, elle est liée justement au vieillissement, à des choses, des erreurs. Moi, quand j'ai eu mon hernie, franchement, j'étais bête. Hein, de vouloir tout seul porter un citronnier pour pas qu'il gèle. Franchement, je savais très bien que c'était pas lié au péché. C'était lié à de la stupidité. Mais nous devrions nous éprouver nous-mêmes et dire, tiens, mais Seigneur, s'il y a cette difficulté dans ma vie, si tu me résistes, il y a des domaines où Dieu nous résiste. Ça fait quand même 10 ans que je prie pour ça. Et Dieu ne m'a pas répondu. Non mais, sérieusement, au bout de quelques semaines, quelques mois, on pourrait dire, tiens, mais si Dieu ne m'a pas répondu, il y a peut-être un domaine sur lequel Dieu me résiste. Seigneur, mais je veux m'éprouver moi-même, plutôt tout le temps de dire, vous savez, moi je le vois, c'était bien. Ce matin, le pasteur, il était en forme, il a bien prêché. Ouais, bon, merci. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert si vous avez écouté un message qui vous a fait du bien et en même temps vous n'êtes pas capable de vous éprouver vous-même? Tiens, mais pourquoi Dieu me résiste? Puisque Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Mais c'est de l'orgueil de ne pas vouloir écouter un conseil comme ça. Éprouvez-vous vous-même. C'est merveilleux. Ça prouve que chacun, nous pouvons recevoir la réponse.
a tel problème? Tiens, mais pourquoi? Pourquoi vous savez, moi j'ai entendu, ce qui est revenu peut-être le plus souvent dans mon ministère, c'est les jeunes qui souffrent du célibat. C'est un problème ça dans les églises, le célibat. Alors moi, en préparant cette prédication, j'ai pensé à des situations que j'ai vécues. Alors on a vu des jeunes. Moi j'ai vu des jeunes, je vais le donner ce témoignage, ouais. J'ai vu des jeunes, des filles, surtout des filles, avec un caractère autoritaire. Et on leur disait à ces jeunes filles, mais tu as vu comment tu parles aux garçons? Tu as vu comment tu leur parles? Ah ben moi c'est comme ça. Mon père était militaire, et moi j'ai appris que ça marcherait comme ça. Et je ne changerai pas. Je dis, mais ne changez pas. Mais ces jeunes filles sont toujours célibataires. Alors je prends cet exemple parce qu'il m'est venu à l'esprit, parce qu'il y a eu plusieurs exemples comme celui-ci. Alors ce n'est pas parce qu'on se marie tard qu'on a un problème d'autoritarisme ou autre. Mais je crois quand même que ça vaut la peine de s'éprouver soi-même. Surtout quand quelqu'un nous dit certaines choses. Mais ce matin encore en priant, je priais ce matin et il y a un verset qui m'est venu sur le cœur. J'aimerais que nous le lisions. Alors c'est dans, je l'ai marqué je crois, oui. Alors attendez, c'est dans mes notes sûrement. Oui, c'est dans 1 Samuel 25. Vous connaissez cette histoire où c'est Nabal. Vous connaissez l'histoire de Nabal et d'Abigail? Vous connaissez l'histoire? C'est un chapitre que je vous encourage à lire. 1 Samuel 25. Je ne savais pas si j'introduisais cette pensée dans mon exhortation, mais je pense qu'elle est à propos. Il y a des gens qui sont devenus fous. Nabal, ça veut dire fou. Nabal était un homme riche, justement, qui était devenu méchant, à tel point qu'on ne pouvait plus lui parler. Vous savez, c'est une chose quand on peut plus parler à quelqu'un. Vous savez, c'est sérieux cette prédication, parce que s'éprouver soi-même, ça nécessite de l'aide aussi. Vous voyez que moi j'ai essayé, je pense à cette jeune fille qui était autoritaire et qui bien sûr est restée vieille fille. Je dis, je répète, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce qu'il y a des gens qui vivent très bien le célibat, il y a des gens qui veulent rester vieux garçon, vieille fille, c'est leur droit, c'est pas un péché d'être célibataire. Mais le problème, c'est quand on ne peut plus parler à quelqu'un. Et regardez, vraiment, je l'ai eu à cœur ce verset. 1 Samuel 25, alors c'est un des serviteurs de Nabal, on va juste lire ce qui nous intéresse. 1 Samuel 25, verset 16, ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps où nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Cet homme, il est inquiet, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Écoutez mes frères, moi je ne veux pas épiloguer longtemps là-dessus. Mais j'ai souvent entendu ça. Mon mari, il est si méchant que je ne peux rien lui dire. Est-ce que ça peut arriver? Ma femme, elle est si méchante que je ne peux même plus lui dire quoi que ce soit. Et ça arrive, ce n'est pas des blagues. Mon pasteur, il est si autoritaire que ce n'est même pas la peine de lui dire quelque chose. Écoutez mes frères et sœurs, comment pouvons-nous nous éprouver nous-mêmes si on ne peut plus nous parler? Si Dieu ne peut plus nous parler? Parce que bien sûr, cette prédication, elle n'est pas pour vous, elle est pour les autres, qui ne sont pas spirituels. Et nous devons nous interroger sur la façon dont nous faisons les choses. La façon dont les Corinthiens prenaient la Sainte Seine n'allait pas. Alors bon, je ne vais pas expliquer ce qu'ils faisaient, mais ils ne s'attendaient pas. Il y avait un problème d'excès de table, il y avait un problème d'impatience. Ils ne s'attendaient pas les uns les autres. On ne prenait pas la Sainte Seine de la même manière. Aujourd'hui, c'est bien plus facile, heureusement. Mais Dieu, donc, permet cette adversité dans la vie des Corinthiens. Il sait ce qu'il fait, le Seigneur. Quand il dit, c'est pour ça que plusieurs sont malades et que même plusieurs sont morts. Dieu sait ce qu'il fait parce qu'il ne voulait pas que ces gens ils aillent en enfer. Donc Dieu les a repris avant, vous l'avez lu avec moi.
Mais quand même, vous avouerez que c'est dommage, parce qu'ils ne se sont pas éprouvés eux-mêmes. Dieu leur parle, vous avez vu, les 2 épîtres, elles sont longues. Lisez ces 2 épîtres à la lumière de ce que je vous dis ce matin. Et vous allez comprendre la pédagogie de Dieu qui s'y prend pour régler nos problèmes au fur et à mesure, pour qu'on apprenne à savoir comment se comporter dans les choses de la vie. Mais c'est sûr que si vous êtes devenu méchant, parce que c'est le terme biblique, il n'y a plus de communion et on ne peut plus vous parler. Mais moi j'ai entendu ça toute ma vie. On ne peut plus lui parler. Je peux pas. Dites-le à votre mari. Ah non, c'est pas la peine. Il va réagir mal. Et tout ça, ça parle la langue, bien sûr. Dieu ne veut pas que les choses s'aggravent. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Mais la volonté de Dieu, c'est de vous bénir. Que vous soyez jeune ou vieux. Dieu veut vous bénir. Dieu aime bénir. Et c'est ça qui est beau. Mais il ne veut pas bénir que matériellement. Il veut bénir spirituellement. Et ça comment? Vous voyez, ils n'ont pas été sérieux avec les conseils du Seigneur. Parce que c'était que des conseils. Et puis moi je suis libre, je fais ce que je veux. Non. Quand vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas libre. Vous êtes libre quand le Fils de Dieu vous a franchi. Donc Dieu ne veut pas que l'Église de Corinthe s'enferme dans ce malheur. Donc que chacun s'éprouve soi-même. Dans la 2e épître, il leur dit, éprouvez-vous vous-même. Alors, sincèrement, je suis votre pasteur, c'est sérieux cette affaire. Comment vous réagissez à cet ordre? Moi, je vous le présente comme un ordre parce que c'est vraiment une bénédiction. Comment réagissez-vous, comment réagissons-nous à cet ordre? Éprouve-toi toi-même. Vous devriez, ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire de cette prédication, peut-être que demain vous l'aurez oublié. Vous aurez dit, ouais, il avait l'air fatigué, monsieur Gros, c'était drôle sa prédication. Ouais, c'était drôle. Parce que c'est ce que j'entends des fois. Souvent, vous voyez, je parlais de Nabal qui était fou. Une fois, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, mais monsieur Gros, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites? Vous avez traité quelqu'un de fou? Mais même Jésus a été traité de fou, par sa famille. Le nombre de fois où il est parlé des gens fous dans la Bible. Et cette sœur, j'ai dit, mais vous vous rendez compte, vous avez utilisé ce mot, mais vous devriez faire attention. Je dis, mais écoutez, alors je lui ai envoyé quelques versets. Et puis elle m'a dit, ah, j'avais pas fait gaffe. Comment réagissez-vous à cette parole? Éprouvez-vous vous-même. Seigneur, montre-moi ce qui fait obstacle. Parce que quand même, c'est l'idéal. Je discutais dernièrement avec... ce que je vais dire, ce n'est pas un jugement, parce que je veux l'aider, le gars, en plus. Je veux vraiment l'aider. Et c'est pour ça que je l'avais appelé, d'ailleurs. Il a divorcé 5 fois, un chrétien. Et quand j'ai essayé de l'aider, vous savez ce qu'il m'a répondu? Ah ben, j'ai pas eu de bol. Hein. Je suis tombé sur 5 carnes. Vous savez ce que c'est la carne? Chez nous, on le dit dans le pays. La carne, c'est de la viande qui est mangeable, tellement elle est dure. Et le gars, vous voyez, c'était pas sa faute. Il est tombé sur 5 femmes qui étaient dures comme la viande trop grillée. Impossible de l'aider. Impossible. Si tu m'écoutes, tu pourras me rappeler. Mais si vous êtes comme un Nabal, moi je vous le dis, mettez-vous à genoux. Moi je veux vous aider aussi. Vous avez vu comment Dieu s'est occupé de Nabal? Et il y a des chrétiens qui toute leur vie errent comme Caïn. Ils errent. Et quand ils vont se passer devant Dieu, ils vont réaliser que s'ils avaient eu la simplicité de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parlez-en. Plus que de dire, ah, moi, moi je l'ai entendu, ah, moi, mon mari, il ne comprend rien de toute façon. Oui, c'est sûr. Les problèmes, il faut les régler. Même s'il y a des fois des petits craquements. Ce matin, je pensais à Monsieur de Dieu. Quand je suis arrivé à Sainte-Agne, au bout d'un mois, je me rappelle, on avait eu une réunion de prière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et après la réunion, Monsieur de Dieu, il vient me voir, il me dit, Monsieur Gros, vous n'avez pas entendu? Il y a eu un craquement dans le plafond.
Je dis, bon, j'ai rien entendu. Vous ne l'avez pas entendu? Et il y avait M. Gabarat, je me rappelle, il m'a dit, si, j'ai entendu un craquement. Il ne faudrait pas que quelque chose se passe. Et le lundi, vous êtes venu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est venu donc avec 2 frères, ils ont levé le faux plafond, et effectivement, il y avait une poutre maîtresse du toit qui se désolidarisait du mur porteur. Vous vous rappelez, monsieur Dieu? Et quand on a vu ça, c'était vrai, elle était descendue de 3 à 4 cm. Vous vous rappelez? 5, ouais. Et en préparant cette prédication, j'ai dit, c'est vrai que des fois, vous entendez des poutres, enfin, du bruit dans la maison, c'est le bois qui travaille. Mais là, ce n'était pas le bois qui travaillait. Et on ne sait pas ce qui aurait pu arriver si les frères n'avaient pas fait attention justement à ce craquement. Et mes frères et sœurs, je sais que des fois, il y a des craquements qui, c'est rien. Mais il y a des fois des craquements qui indiquent que quelque chose de grave est en train de se passer. Et vous vous rappelez, vous avez pris 2 ou 3 jours, ils ont mis les pieds droits, ils ont tout réparé. J'ai dit, Seigneur, c'est bien. Moi, je n'avais rien entendu. C'est vrai que je suis un grand spécialiste du bricolage, pourtant, cette fois-ci, je n'avais rien entendu. Et nous ne devons pas être légers avec les avertissements. Quand Dieu nous avertit, vous ne croyez pas qu'on ne pourrait pas réfléchir? Tiens, mais il y a un truc qui craque là dans mon foyer. Il y a de plus en plus de tension avec ma femme. Mais c'est elle, mais c'est elle. Au boulot, je supporte personne, mais c'est eux, ils sont bêtes. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez régler le problème? Les craquements, heureusement, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver, monsieur. Vous vous rendez compte si cette poutre maîtresse était tombée sur l'église des chrétiens? Comment pouvons-nous nous perfectionner? Comment pouvons-nous nous perfectionner si nous ne sommes pas attentifs aux craquements? Et pour terminer, je pensais, vous savez, je pense beaucoup à David parce que je lis tous les jours des textes. Vous savez, il y a 40 livres sur 66 dans la Bible où il nous est parlé de David. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je pense que c'est le seul homme dont on parle autant de fois dans la Bible. Et dans le psaume 34, on voit cet homme, on connaît les prières de cet homme. Il a traversé des galères, vraiment des galères. Mais je pensais au psaume 34. Pour terminer, je pensais à David et à Paul et Silas. Je voudrais terminer pour que vous compreniez que ces hommes, ils ont terminé dans le perfectionnement. Que ce soit Paul, Silas, David, et pourtant ils en ont fait des erreurs. Regardez, psaume 34, verset 5. « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. » C'est ça, c'est prouver soi-même. Montre-moi, j'en prie Seigneur. Je ne prie pas, je cherche Dieu. Ce n'est pas la même chose. Prier. Les gens, ils prient, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Il cherchait Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, on va lire 4 versets. Il m'a délivré de toutes mes... Quand on se convertit, est-ce que ça peut arriver d'avoir des frayeurs? Prenons les choses, mais le simplement. Est-ce que ça peut arriver que quelqu'un soit plus stressé qu'un autre? Est-ce qu'il y a des gens plus stressés que d'autres? Ben oui. C'est pas grave. On n'est pas là pour se comparer. Ah, tu stresses combien? 3 sur 10? Ah, moi, 8. Excuse-moi. David, il cherche Dieu. Et c'est ça le perfectionnement. C'est vrai que je suis stressé. Seigneur, montre-moi. Je vais m'éprouver. J'ai cherché l'Éternel, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il y a des détresses, il y a des conflits. Mais je vais chercher Dieu. C'est ça, s'éprouver soi-même. Je vais rester dans ta présence, Seigneur, jusqu'à ce que tu me montres. Verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tiens, le cœur brisé, oui, j'ai le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Mais oui, ça peut arriver, des épreuves. Mais l'Éternel en délivre toujours. Bien sûr que nous sommes là, on ne comprend pas nos voix, parce que nos voix ne sont pas ses voix, ses pensées ne sont pas nos pensées, ces projets ne sont pas les nôtres, mais moi je comprends ce que c'est le perfectionnement. Quand vous voyez Paul et Silas qui ont été battus, tabassés, attachés, blessés dans une prison intérieure, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Pourquoi chantent-ils? Pourquoi prient-ils?
Parce qu'ils ne sont pas là, et qu'est-ce qu'on a fait? Question peut-être, qu'est-ce qu'on a fait? Peut-être j'ai un péché. Non mais franchement, quelqu'un qui s'éprouve, il sait, il le sait. Dieu le lui montre. Dieu ne joue pas cache-cache. Souvent les gens me disent, Monsieur Gou, j'espère que j'ai pas un péché. Mais j'ai dit, mais non, s'il y a un péché, vous le sauriez. Quelqu'un qui est sincère, il ne le sait pas s'il y a un péché. Monsieur Gou, avant ma conversion, j'ai piqué 2 timbres à mon travail. Avant votre conversion? Et vous vous culpabilisez des 2 timbres? Est-ce que Dieu nous parle? Après, est-ce que ça peut arriver de ce que... Moi, je me souviens quand j'étais à Sainte-Agne. Donc, ça faisait 20 ans que j'étais converti, plus. Et je me suis rappelé que j'avais volé quelqu'un dans un magasin. Et bien, j'y suis retourné parce que je sais que Dieu m'avait pardonné. Mais j'y suis retourné avec un évangile et une enveloppe avec l'argent dedans. J'ai dit, voilà, la patronne, je dis, voilà, je voulais voler ça, ça, ça et ça. Elle m'a regardé, elle me dit, mais pourquoi? Pourquoi tu ramènes ça 20 ans après? J'ai dit, mais parce que je l'ai à cœur. Vous savez, je suis chrétien, ça m'a turlupiné. Ah, elle me dit, mais c'est bien. Et j'ai pu lui parler. Je suis reparti. Mais je veux dire, est-ce que Dieu m'aurait tenu rigueur de ça si je ne l'avais pas réglé? Mais non, puisque tout était facile à la conversion. Vous comprenez? Mais on peut avoir à cœur certaines choses. Mais le péché, les problèmes, on les règle. Dieu me les montre, ce n'est pas pour nous écraser. Dieu nous les montre pour qu'on règle. Vous vous rendez compte combien il y a de Caïn dans les églises? Combien il y a de Caïn? Des gens qui toute leur vie souffrent pour rien. Pour rien. Quand ils vont passer, si vous souffrez tout le temps, vous allez passer devant Dieu et Dieu va vous dire, mais si tu t'étais éprouvé toi-même, tu aurais réglé le problème. Voilà ce que Dieu vous dira. Peut-être pas comme ça, j'en sais rien. Mais c'est à peu près comme ça que ça va se passer. Alors on va fermer les yeux. On va prendre la Sainte Seine. Bien sûr que nous, il n'y a pas le désordre qu'il y avait chez les Corinthiens, mais ça ne fait rien. Que tout ce que l'on fasse, on le fasse d'une manière intelligente. Et surtout nos cultes personnels. Parce que je suis persuadé que Dieu ne nous reprendrait pas peut-être sur la Sainte Seine, mais que Dieu ferait plusieurs reproches à certains sur votre culte personnel. À savoir, comment je sais m'éprouver moi-même. Et je m'adresse à ceux qui sont tout le temps en train de râler, parce qu'il y en a. Si vous êtes tout le temps en train de râler par rapport aux autres, par rapport aux pasteurs, par rapport à Dieu, par rapport aux anciens, par rapport à l'univers entier, au président, le ministre de l'Intérieur, il passe son boulot. Vous voyez, c'est triste. Cette prédication, elle est pour vous. Si vous vous éprouvez vous-même, Dieu vous bénira. On va prendre le pain et le vin, il faut le faire avec cœur. Vraiment, les frères, s'il vous plaît, venez préparer le pain. Nous restons dans le silence, nous répondons à cette prédication, nous prions, nous louons, je ne sais pas, dans votre cœur. Ce n'est pas la peine de prier à haute voix. Ce n'est pas la peine de prier. Il y a des choses, mais ça ne regarde personne. Surtout, par exemple, si vous faites partie de ces gens méchants à qui on ne peut plus parler. Demandez à la personne qui est proche de vous si elle peut vous répondre. Si elle ne peut pas, vous comprendrez par le silence que c'est beaucoup plus grave que ce que vous pensez. Mais si vous dites à votre femme ou à votre mari, est-ce qu'on peut me parler encore? Si elle vous dit non, eh bien allez dans votre chambre et mettez-vous à genoux. Jusqu'à ce que Dieu vous donne la paix. Et retournez voir votre femme pour lui demander pardon, ou votre mari, ou vos enfants, qu'importe. C'est simple. Si Caïn avait dit, pardon Seigneur, pardon, merci de t'intéresser à moi. C'est tellement simple, frères et sœurs. Combien on est bête et stupide. Ah, David le dit, j'étais stupide. Insensé. Quand il y a eu la famine, 3 ans de famine, ça me vient à l'esprit. Quand il y a eu les 3 ans de famine en Israël, où David était roi, il ne comprenait pas, 3 ans ça a duré. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi la famine? Ben, du temps de Saül, il a fait tuer des Gabaonites. Vous voyez? Et vous connaissez la suite, hein, pour que la paix revienne. Enfin, c'est compliqué cette histoire. Il a attendu 3 ans. Et le pays a été apaisé. Prions, frères et sœurs. Demandons de l'aide. Il vous aidera. Il ne peut pas ne pas vous aider. Dieu aurait aidé Caïn.
Il a refusé son aide. Et je sais qu'il y a plein de chrétiens qui écouteront cette prédication, j'espère que je me trompe, qui ne demanderont pas l'aide de Dieu. Ils vont continuer. C'est la faute à ceci, à celle-là. Que Dieu vous pardonne vraiment, si vous êtes là. Que Dieu vous pardonne. Notre Père, notre Dieu, nous savons que tu es notre aide. Tu t'étais approché de Caïn pour l'aider. Tu t'étais approché de lui pour le bénir, pour qu'il puisse s'éprouver. Et nous croyons encore ce matin que tu t'approches de nous, Seigneur, pour pouvoir nous bénir par ta parole, afin que nous n'aggravions pas la situation, mais qu'au contraire, nous expérimentions que tu es celui qui ouvre les écluses des cieux, pour bénir tous ceux qui s'examinent eux-mêmes. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, et merci pour ce vin qui nous rappelle ton sang, qui a coulé pour que tout notre être soit purifié. Vraiment, Jésus, merci d'avoir institué la Sainte Seine. Ah, vraiment, merci, Seigneur. Merci. Que ceux qui peuvent la prendre se lèvent avec cœur. Ah, vraiment avec cœur. Levez-vous avec joie, mais réalisons le privilège de prendre le pain et le vin. C'est le plus grand repas. Vous avez peut-être assisté à des repas où vous avez bu du champagne et du foie gras et des cocktails, en veux-tu, en voilà. Mais je peux vous dire que le plus grand repas, c'est celui-ci. Même si c'est en petite quantité, je peux vous dire que c'est le plus grand des repas. Que le nom du Seigneur soit béni. Répondez au Seigneur dans le silence. Dans votre cœur, répondez-lui s'il vous plaît. Dieu attend votre réponse.